La planification de votre projet est une étape indispensable que vous soyez dans le cadre d'une refonte ou de la création d'un nouveau site e-commerce. En effet, vous allez avoir besoin de pouvoir estimer au mieux la date de sortie, que ce soit vous en interne pour pouvoir aller gérer vos équipes ou dans le cadre d'une relation avec une agence. Je suis Loïc de GradiWeb et je vais vous expliquer aujourd'hui comment estimer au mieux votre projet web. Le premier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est les différentes étapes de la création ou de la refonte d'un site e-commerce. Déjà, la première étape, c'est vraiment cette phase initiale de conception. Cette phase initiale de conception va se sous-diviser en plusieurs phases. Donc, vous allez avoir déjà, dans un premier temps, une phase de design prototype. La phase de design prototype, déjà, ce que vous allez devoir faire, c'est avoir clairement la structure de votre site. Et une fois que vous avez la structure de votre site, vous allez travailler sur ce qu'on appelle des wireframes. Donc, les wireframes, je vous montre un exemple ici. C'est grosso modo avoir un schéma déjà de votre site et des différentes pages pour aller voir tout le contenu, l'information que vous allez devoir mettre à l'intérieur. C'est un point, une étape cruciale parce que c'est là où vous allez travailler ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et c'est là où vous allez vraiment pouvoir voir si la logique de votre site est vraiment cohérente et que le message que vous voulez transmettre est vraiment adapté à votre marque. Donc, cette étape est extrêmement importante. Une fois que vous avez cette étape-là, vous allez passer au design et puis par la suite sur les spécifications. Donc, vous allez déjà avoir dans cette phase de conception 3 sous-éléments. Le premier, les wireframes. Le deuxième, le design. Et le troisième, en se basant sur ce design et ces wireframes, les spécifications. Les spécifications, c'est une étape cruciale. Pourquoi? Parce que c'est sur cette base-là que vous allez pouvoir ensuite travailler avec vos équipes de développement pour pouvoir leur expliquer exactement ce qu'ils doivent faire et vous allez pouvoir aussi valider avec eux que leur rendu, leur résultat est cohérent avec vos attentes. Si vous êtes face à une grosse équipe, si vous avez également des testeurs, vous allez aussi pouvoir transmettre ces spécifications à vos testeurs pour qu'ils valident que le travail qui a été fait par les développeurs correspond bien à ce que vous aviez envisagé au début. Donc, la première phase, qui peut durer plus ou moins longtemps, c'est vraiment cette phase initiale de conception. Une fois que vous avez ça bien cadré, vous allez travailler et vous allez passer à la phase de développement. La phase de développement, basiquement, je ne vais pas m'étendre dessus. Vos développeurs travaillent, ils mettent en place votre site internet et ils travaillent dessus pendant un certain temps. L'avant-dernière phase, ou la dernière phase, c'est ce qu'on appelle une phase de recette. La recette, c'est quoi? C'est vous ou d'autres personnes, qu'on peut appeler des QA, des testeurs, qui vont aller vérifier que ce que vous souhaitez, ou ce qui a été réalisé plutôt, est vraiment conforme avec ce que vous souhaitez. Donc, c'est des gens qui vont aller prendre les spécifications et s'assurer que ce soit au niveau du back-office ou au niveau du front, que tout est bien cohérent. Et au-delà de ça, ils vont aussi aller s'assurer que votre site est vraiment qualitatif sur tout type de dispositif. Aujourd'hui, il existe quand même un certain nombre de dispositifs et vous devez nécessairement être sûr que ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous avez mis en place se voit bien sur tous les dispositifs, qu'il n'y a pas d'erreur de déplacement, qu'il n'y a pas d'erreur d'espace, qu'il n'y a pas d'erreur de couleur. Bref, que votre design est cohérent. La dernière phase, c'est ce qu'on appelle la mise en ligne. C'est assez explicite déjà quand on le dit et ça suit ensuite par la garantie. Donc voilà, vraiment, il y a plusieurs phases dans la création d'un site. Vous allez avoir la phase de conception, design, spécification, wireframe, la phase de développement et ensuite la phase de recette. C'est important de bien comprendre ces phases. Une fois déjà que vous avez compris ces différentes étapes, ces différentes phases, vous allez devoir estimer la complexité de votre projet. La complexité de votre projet, forcément, une personne qui va devoir paramétrer, installer et configurer un template passera pas du tout le même temps qu'une personne qui devra développer de zéro un site complet avec des fonctionnalités comme l'ajout de produits, la gestion des commandes, où il va tout faire de zéro en partant d'une page blanche. Forcément, plus c'est complexe, plus le temps dédié au projet de la part des différents intervenants va être élevé. Donc, il est important de pouvoir estimer cette complexité. Déjà, si vous partez sur un template, ça va être beaucoup plus rapide que si vous partez sur un développement complètement custom, que ce soit un template custom ou que ce soit un site complètement custom. J'entends par custom le fait de tout construire de zéro. Donc, une fois que vous avez vu la complexité de votre projet, il faut que vous compreniez un petit peu comment est-ce que vous allez pouvoir estimer le temps nécessaire à la réalisation de votre projet. Quand on parle de gestion de projet, on parle de jours hommes.
Un jour homme, c'est une unité de mesure qui va vous permettre d'estimer la quantité de travail qui peut être réalisée par une personne sur une journée. On prend en général une journée de 7 heures. Ça, c'est vraiment l'unité de mesure. Là-dessus, attention, c'est important de bien le comprendre, jour homme et temps calendaire sont pas du tout identiques. Un exemple, vous pouvez estimer qu'une tâche va vous prendre 4 jours. Donc 4 jours de travail. Si vous vous mettez à travailler dessus, vous en avez pour 4 jours complets. Maintenant, durant ces 4 jours, il s'avère que la personne qui doit réaliser cette tâche va être malade pendant 2 jours. Ou a prévu un week-end un petit peu plus long avec son ou sa conjointe et du coup ne sera pas disponible pendant 2 jours. Donc effectivement, le temps de travail nécessaire est bien de 4 jours, mais derrière, le temps calendrier, donc le temps pour qu'il vous rende cette tâche, sera en fait de 4 jours plus son temps d'indisponibilité, donc 2 jours, plus potentiellement son week-end parce qu'il a pris un week-end un petit peu plus long. Et du coup, vos 4 jours se transforment en un temps réel calendaire de 8 jours. Ça, c'est une notion très importante à prendre en compte. Vous pouvez avoir, par exemple, un projet qui va être estimé sur 30, 40, 50 jours de travail, mais qui derrière va vous prendre 3, 4, 5 mois. Comprenez bien cette notion. Cette notion de jour homme est un point vraiment essentiel pour pouvoir planifier votre projet. On l'a bien compris, un travail estimé par exemple pendant 4 jours ou sur 4 jours de temps de travail ne sera pas forcément rendu au bout de travail, il peut être rendu un petit peu plus loin. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous avez la complexité, vous comprenez un petit peu les différentes phases du projet, vous allez devoir estimer le temps nécessaire à la réalisation de chacune des tâches. Pour ça, en général, ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller voir directement les différents intervenants qui, eux, vont pouvoir vous donner une estimation beaucoup plus réelle, beaucoup plus concrète. En tant que chef de projet, vous allez vous rendre compte rapidement que peut-être vous estimez, vous, un temps de travail de 2 jours parce que vous n'estimez pas forcément une complexité particulièrement élevée et votre développeur vous parlera d'un temps beaucoup plus volumineux, beaucoup plus large de 5, 6, 7, 8, 10 jours. C'est en général votre développeur qui sera plus à même, ou c'est plutôt en général la personne qui réalise la tâche qui sera vraiment à même d'estimer au mieux le travail nécessaire. C'est important que la personne qui va estimer le temps nécessaire comprenne cette notion de jour homme, parce que ça m'est arrivé assez fréquemment, notamment avec des développeurs peut-être un petit peu juniors qui estiment un temps de travail de 10 heures et qu'ils nous disent que du coup, demain à midi, le travail est prêt, sauf qu'ils n'ont pas pris en compte qu'ils travaillent sur d'autres tâches ou que l'après-midi, ils avaient une absence, ce genre de choses, et ça peut complètement impacter vos délais. Donc, prenez vraiment ça en compte. Une fois que vous avez vos estimations, c'est assez simple. Vous allez pouvoir faire un espèce de schéma où vous allez avoir les différents intervenants, calculer vraiment les temps de travail nécessaires à chacune des tâches, et au-delà de ça, mettre aussi et regarder plutôt les indisponibilités, les jours fériés, les vacances qui sont déjà planifiées, les week-ends évidemment. Une fois que vous avez pu estimer le temps nécessaire à chacune des tâches, ce que je vous conseille, c'est de faire ce qu'on appelle un diagramme de Gantt. Un diagramme de Gantt, c'est assez simple. Vous allez lister l'intégralité des tâches à réaliser. Okay, vous allez regarder le responsable de chacune de ces tâches et vous allez mettre du coup en fonction des semaines ou en fonction des jours chacune des tâches et regarder qu'elles s'enchaînent de manière cohérente. Je ne vais pas aborder la complexité de réaliser un diagramme de Gantt dans cette vidéo. Il y a forcément des notions de, au-delà de la disponibilité, mais de prédécesseur, antécesseur. Est-ce que vous avez besoin qu'une tâche soit finie avant de commencer une autre tâche? Il y a tout un tas de notions comme ça. Mais l'idée, c'est un peu déjà de pouvoir mettre toutes ces tâches les unes à la suite des autres et derrière, en fonction des intervenants et en fonction du temps de réalisation, avoir un espèce d'enchaînement logique en cascade pour pouvoir estimer le temps nécessaire et le temps calendaire pour la réalisation de votre projet. Mettez bien évidemment dans ce diagramme de Gantt toutes les indisponibilités que vous allez avoir, que ce soit les week-ends, que ce soit les vacances qui sont déjà prévues, que ce soit les jours fériés, c'est important parce qu'un jour férié peut avoir un impact considérable sur un planning. Donc voilà, prévoyez tout ça et avec tout ça, vous allez pouvoir estimer déjà mieux le temps nécessaire à la réalisation de votre projet. Pour finir cette petite vidéo, il existe différentes méthodologies de travail. Donc, en termes de gestion de projet, vous allez avoir la méthode en V. La méthode en V, vous allez dans un premier temps réaliser vos spécifications, puis faire le développement, puis passer à une phase de test, puis faire la mise en ligne. Donc, c'est une méthode assez séquentielle et le risque que vous allez avoir pour ça, c'est que vous allez plutôt tester l'intégralité du rendu à la fin complètement du projet.
Ces dernières années, et il y a bien plus longtemps même que ces dernières années, est apparue la méthode agile. La méthode agile est une méthode beaucoup plus dynamique dans laquelle vous allez diviser votre projet en sprints, en petites phases, en général de 2 à 3 semaines, avec un objectif précis. Et en fonction de chacune des phases, l'idée, c'est que en ce sprint, vous allez avoir un but et vous allez devoir le réaliser durant ces 2 semaines ou durant ces X jours de sprint. Okay. Il existe différentes méthodes. Je ne vais pas aborder ici toutes les méthodes de projet qui existent, mais sachez qu'en fonction de votre projet, en fonction de l'agence que vous allez avoir en face de vous, ils peuvent avoir des méthodes complètement différentes de travail et ça peut aussi impacter le rendu et le planning de votre projet. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis Loïc de GradiWeb. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux en cliquant et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.